Parce que la grande question, c'est on en fait quoi de cette liberté? Comment on fait pour bâtir une nation, une vraie identité, quand on hérite de frontières qui ont été dessinées à la règle par les puissances coloniales sans tenir compte des peuples? C'est un casse-tête, mais un casse-tête géant. Et tout ça, ça part d'un seul mot, d'un seul phénomène qui a vraiment marqué le XXe siècle, la décolonisation. Qu'est-ce que c'est? C'est ce processus qui a pu être pacifique, mais soyons honnêtes, qui a souvent été armé, qui met un point final à l'ère coloniale. C'est une page qui se tourne et un chapitre complètement nouveau qui s'ouvre pour le continent. C'est vraiment le point de départ de toute notre histoire. Bon, premier chantier, et pas des moindres, l'identité. C'est la priorité absolue. La question est simple, mais la réponse est incroyablement complexe. Comment on transforme un État, qui au fond n'est qu'une coquille administrative héritée, en une vraie nation? Une nation où les gens se sentent appartenir à quelque chose de commun. C'est ça, le fameux défi de la construction nationale. Et pour ça, la toute première étape, elle est symbolique. C'est presque un réflexe. On se dote immédiatement de tout l'attirail de la souveraineté. Hop, un nouvel hymne national, un nouveau drapeau, un jour de fête nationale pour célébrer l'indépendance. Tout ça, ce sont des outils super importants pour mettre en scène cette nouvelle nation et pour essayer, tant bien que mal, de créer un lien entre des peuples qui sont parfois très différents. Mais attention, il y a un revers à la médaille, un effet un peu pervers, comme le souligne très bien l'historien Pierre Quipré. Le truc, c'est que quand on définit qui fait partie de la nation, qui est citoyen, eh bien, on définit aussi qui n'en fait pas partie. Et tout d'un coup, celui qui était hier un compagnon de lutte contre le colonisateur, il peut devenir l'étranger. La construction d'un « nous », d'une identité nationale, a presque toujours créé un « eux ».